Quand les divisions interethniques se transforment en crimes de guerre, c'est l'horreur d'un génocide qui s'abat sur le pays. Le 21 avril 1994, au Rwanda, Apolline a vu l'horreur. Elle a été frappée de plusieurs coups de machette. Tout ça parce qu'elle était Tutsi. Au bord de l'agonie, elle a miraculeusement survécu, mais le traumatisme reste total. Comment se débarrasser de cette haine qui la ronge de l'intérieur? Comment se reconstruire en portant les stigmates de la barbarie? Je m'appelle Yanis Gauthier. Abandonné par mes parents, j'étais un enfant de la rue et j'ai grandi dans des quartiers durs. Résultat, je suis devenu un voleur, un dealer, un braqueur. Un jour, alors que j'encourais une longue peine de prison, j'ai fait une rencontre avec Dieu qui va être déterminante pour mon futur. Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destin incroyable, d'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux comprendre comment il se révèle à eux de façon improbable et dans les moindres détails de leur vie. Je veux découvrir comment il pardonne, il inspire, comment il rénove et fait renaître l'espérance. Apolline, tu es née au Rwanda? Oui, je suis bien née au Rwanda. Tu es Tutsi. En 1990, il y a une guerre civile qui éclate. Tu es où? Tu fais quoi? T'as quel âge? J'avais 28 ans. J'habitais au sud du pays, à Butare. J'étais déjà mariée avec Emmanuel. Ton mari, il est Hutu ou Tutsi? Mon mari, il est Hutu parce que l'amour de Dieu qui nous unit va au-delà des ethnies. Comment vous avez vécu cette guerre? Les affrontements ont commencé par le nord du pays. Nous étions plus ou moins préservés parce que nous habitions au sud du pays. Moi et mon mari, nous étions éloignés de tout ce qui est politique. Nous étions consacrés à Dieu. Nous avions déjà commencé une église dans laquelle il était pasteur. Moi aussi, je l'aidais dans l'organisation des réunions. Mais en 1993, nous avons reçu un prédicateur qui nous a donné une prophétie comme quoi les machettes avaient été aiguisées, le sang allait couler comme de l'eau par terre. On ne comprenait pas la réalisation de cette prophétie. Mais malheureusement, le 6 avril 1994, il y a l'avion du président Habyarimana qui est pris pour cible. Il est mort sur le champ. Et là, pour nous, on comprend que la prophétie est en train de s'accomplir. Le 21 avril 1994, c'est un jour que je ne vais jamais oublier dans ma vie. C'était un jour comme tant d'autres. Mon mari est parti travailler. Je suis restée avec mes 3 garçons, aussi avec une amie que nous avions accueillie la veille, une amie Hutu bien sûr, et ses 3 garçons. Puis en début d'après-midi, nous entendons un bruit d'hommes, puis ils criaient, ils scandaient « Power, power, power ». Ça criait, ça descendait jusqu'en bas devant notre maison. Ils sont tous entrés. Alors il y a le militaire qui me demande agressivement « Il est où le fusil de ton mari ?» Pourquoi il pense qu'il est militaire, ton mari? Je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit « Non, mon mari n'est pas militaire. Hein. Mon mari est pasteur. » Je lui montre la Bible. Voilà notre arme. Tu manifestes un courage incroyable. Tu es face à ce militaire, ces civils qui l'accompagnent, et toi, tu lui montres ta Bible. Je savais bien que la Bible ne lui ferait rien. Mais au moins, je voulais lui montrer qui nous sommes. Qu'il sache que nous ne sommes pas des militaires ni des politiciens. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et il va le comprendre, ça?
Pas du tout, il n'a pas compris. Il m'a demandé ma carte d'identité. Je la lui donne parce que dans ma carte d'identité, il voulait identifier à quelle ethnie j'appartiens. Donc quand il regarde ta carte d'identité, il voit que tu es Tutsi. Voilà. Et pour lui, c'est l'accès, il se permet de faire tout ce qu'il a envie de faire, quoi. Pour eux, les Tutsis doivent mourir. Puis finalement, le militaire m'appelle, il m'amène dans ma chambre à coucher. Et puis tout de suite, je sens un coup de machette ici sur la région temporelle, mais un coup qui dépassait l'entendement, c'était comme un coup de tonnerre. Tout de suite, je me suis évanouie, je suis tombée par terre, mais eux ne se sont pas arrêtés par là. Ils ont continué à me massacrer sur tous les côtés de la tête, ils fracassaient, et puis ils vont sur le cou, ils voulaient enlever la tête. Te décapiter? Oui, pour eux, ils voulaient tout enlever. Ils voulaient te tuer, quoi. Ils vont fracturer tous les os de la jambe droite jusqu'à ce que le pied se retourne en arrière. Comme je ne bougeais pas, je ne criais pas, ils se sont dit, elle est morte. Alors, ils sont allés vers les enfants. Heureusement, nos enfants étaient avec la femme que nous avions accueillie la veille. Et puis, ils se sont adressés à elle. Il a dit à la dame, c'est vos enfants. Et la dame, elle a dit oui, c'est mes enfants. Et après un certain temps, je ne saurais pas vous dire combien de temps ça a duré. Ils sont partis. J'ai demandé où était ma maman. Et puis, je l'ai cherché un petit peu dans la maison. Et puis, j'ai été regarder dans la chambre de mes parents. Il y avait vraiment une mare de sang tout autour d'elle. Et je la voyais en souffrance, mais en même temps inerte. Et je ne savais pas quoi dire. Je me suis dit, la seule chose qui m'est venue en tête, maman, est-ce que je peux te donner de l'eau? Et là, elle a dit oui. Et ça, je suis sorti vite en allant chercher un verre d'eau. Et je pense même pas avoir fait très long. Et je suis revenu. Et là, elle était complètement couchée par terre. Là, je savais plus quoi faire, je pleurais, et je suis sorti de la maison. Et puis là, mon père, il est rentré. Et mon père, il nous a vus là, il nous a demandé ce qui s'était passé. On lui a dit que maman était morte. Je suis entré dans la maison et dans notre chambre à coucher et j'ai trouvé Apolline étendue par terre dans une mare de sang. Et j'ai commencé à examiner, j'ai touché son cœur et puis j'ai remarqué que son cœur était encore en train de battre. Et je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Mais je n'avais pas le téléphone. Donc j'ai dû monter assez vite pour aller chercher l'ambulance à l'hôpital. Et puis nous sommes arrivés, je pensais qu'Apolline sûrement serait déjà décédée entre-temps. Mais quand nous sommes arrivés, le cœur battait encore. Et puis nous l'avons amenée à l'hôpital. Et puis mes collègues médecins, stagiaires et puis les médecins qui étaient là, ils ont commencé à la soigner. Mais ils m'ont bien fait comprendre que l'espoir était minime. Et puis, comme j'étais stagiaire, j'avais le droit d'être dans la salle d'opération. Et puis j'étais là. Et puis tout d'un coup, ils se sont écriés. Ils disaient, le cerveau est atteint. C'est vrai que le crâne était fracassé et la matière cérébrale était en train de couler sur les oreilles d'Apolline. Je pensais que c'était la fin. Ils ont essayé de coudre autant qu'ils pouvaient. Et puis, Apolline était en coma. Je suis restée dans un coma profond. Mais dans mon coma, j'ai eu des songes. À un moment donné, j'ai vu une robe blanche qui m'était destinée. Et dans mon esprit, j'ai compris que j'allais partir vers le Seigneur. J'ai demandé à ce qu'on m'appelle mon mari, afin que je lui dise au revoir. Il est venu, je lui ai dit, je te prie vraiment, continue à servir le Seigneur courageusement. Il est parti. Puis à un moment donné, je vois, toujours dans mon rêve, les femmes de notre église en train de prier pour moi. Elles étaient debout,
Elle gesticulait, elle disait « Seigneur, tu ne la prends pas ?» Elles insistaient. Et moi, je me disais « Mais dites aux femmes de notre église de me laisser partir. » Et puis, un moment, je ne vois ni les femmes, ni la robe blanche. Et je me suis réveillée. Tu t'es réveillée? Oui, comme on se réveille d'un sommeil. C'est un vrai miracle. Dieu t'a gardé, il t'a gardé en vie, il t'a même ramené à la vie. Oui, c'est vrai. Dieu m'a sauvé la vie. Il n'y a pas qu'une fois. Dans cet hôpital, chaque jour, on s'attendait à mourir. Il y avait des militaires qui étaient chargés de nous exécuter. Chaque jour, ils tuaient des gens. Et puis, le 19 juin 1994, ça devait être cette fois-ci le dernier jour de ma vie. Alors, les militaires sont venus ramasser tous les Tutsis qui restaient dans cet hôpital. Arrivés sur moi, ils ont vu que je n'avais pas de jambes pour marcher. Ils avaient été massacrés, fracturés. J'avais même pas de béquille, je marchais pas du tout, j'étais sur mon lit. Puis ils m'ont laissé, ils sont partis. Nous sommes restés dans cet hôpital au moins 2 mois et demi. Et après, quand tu sors, tu retrouves ta famille, ça va se passer comment? J'ai appris que ma famille avait été décimée, mon père avait été tué, mes 4 frères, ma petite sœur, mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines. Franchement, ils ont été massacrés, décimés. Et c'était dur pour moi. Je ne vivais plus. C'était une souffrance atroce, psychique, physique. Je souffrais. Tu étais anéanti. J'étais anéantie, oui. Elle est sortie du coma, mais la situation était toujours difficile parce que le crâne n'était pas bien soigné. Il y avait des morceaux d'os qui étaient partis. Et puis, elle marchait toujours avec des cannes parce que le pied était très abîmé. Finalement, il y a des missionnaires suisses qui sont venus voir comment nous étions, qui ont remarqué qu'Apolline n'était pas bien. Les missionnaires suisses, alors, ils nous ont aidés pour que nous puissions venir en Suisse. Et quand nous sommes arrivés, il y a un médecin qui s'en est occupé, qui lui a cherché un spécialiste à Lausanne. Et c'est là où il a été opéré. Je voyais qu'elle était bien soignée et j'étais rassuré parce que Apolline était de nouveau comme avant. Mais il y avait toujours le problème de pied. Elle boitait toujours, elle avait mal, le pied gonflé. Et là aussi, ils ont continué à la soigner. Pour le pied, ça a été très long jusqu'à ce qu'elle puisse récupérer. Apolline, tu es en Suisse. Enfin, tu as quitté le Rwanda. Le monde entier s'aperçoit du génocide. Toi, tu te reconstruis petit à petit. Ça se passe comment? C'est pas facile. Je me remets à réfléchir à tout ce qui nous est arrivé au Rwanda. Je pense aux choses auxquelles je ne pensais pas du tout au Rwanda, parce qu'au Rwanda, j'étais encore dans le vif du sujet. Alors je commence à réfléchir. Pourquoi ces méchancetés? Pourquoi cette injustice? Je pense même à Dieu. Pourquoi Dieu a permis tout cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Je souffre physiquement, je souffre psychologiquement. La souffrance est intense. T'en veux à Dieu? T'es en colère contre lui? Tu penses qu'il est responsable de tout ça? Non, je n'ai pas la colère contre Dieu, je ne me détourne pas de lui. Mais quand même, je suis dans une incompréhension. Pourquoi il a permis que tout cela m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quand même, c'est comme si Dieu avait été injuste en permettant que tout cela m'arrive. Je suis remplie de pourquoi, même de révolte. C'est pas la colère pour de vrai,
Mais c'est une incompréhension qui me dépasse, que je ne sais pas comment exprimer. Je me pose des questions. Pourquoi? Pourquoi? Je suis révoltée. Et vis-à-vis des Rwandais? J'ai envie de les oublier. Je me dis, ce sont les gens les plus méchants au monde. Pourquoi là-bas on est victime pour des choses dont on n'est pas responsable? Ainsi, j'évite de penser à eux. C'est trop injuste. Je ne supporte pas cette injustice. Je mets le souvenir des Rwandais de côté. Je fais tout pour oublier. C'était intense en fait parce qu'on voyait simplement ses larmes qui coulaient. Et puis elle regardait sa jambe et puis elle la frottait un peu. Nous on ne savait pas quoi faire. Et puis on disait maman ça va? Elle dit Jésus il a souffert plus que moi. Ça me semblait vraiment bizarre. C'est à 10 ans, c'est pas quelque chose qu'on comprend facilement. Même à l'école du dimanche, hein, à l'église, on allait à l'église et puis on nous disait quel est le sujet de prière que vous avez? Et puis nous on disait moi je souhaiterais que ma maman puisse marcher de nouveau comme les autres mamans. Et puis là il y avait eu des contrôles chez le médecin et puis elle est revenue avec une béquille en moins. Je me suis dit ah ça c'est un signe. Et avec mon frère, on posait nos mains sur sa jambe et vraiment, il y avait cette foi maintenant qui venait et on disait, voilà, Jésus, il va la guérir, Jésus, il va la guérir. Et encore plus tard, je crois que c'est encore quelques semaines après, elle est revenue encore avec la deuxième béquille en moins. Et là, on s'est dit, non mais c'est incroyable, le miracle est en train de se produire, mais elle boitait encore. C'était une période pour moi où j'ai découvert vraiment la foi, où je priais et je voyais quelque chose qui se passait. La guérison physique, surtout de ma jambe, fut très longue. J'ai été opérée plusieurs fois, plusieurs mois de physiothérapie, rien ne marchait. Mes enfants ont prié, moi aussi j'ai prié, mais ça ne marchait pas. Mais cela quand même m'a poussée à être dépendante de Dieu. Et Dieu, en le cherchant lui-même, il m'a aidée, il m'a comblée, il m'a soutenue, il m'a fortifiée. Au moins, quand je cherchais Dieu lui-même, j'ai expérimenté sa grâce, j'ai expérimenté sa compassion. Et aussi, j'ai compris que, en priant, nous ne donnons pas des ordres à Dieu. Ce n'est pas lui qui va se soumettre à ma volonté, c'est moi qui dois me soumettre à sa volonté. Toutes les fois que je pensais au peuple rwandais, j'avais mal partout, toutes les parties de mon corps, même les parties qui n'ont pas été touchées par les machettes. Alors, pour éviter cette souffrance, je me suis mise à lire. Alors, c'est là où vraiment j'ai trouvé un beau livre. L'auteur disait sur un petit paragraphe que si jamais nous sommes blessés intérieurement, ça ne sert à rien de couvrir nos blessures. Au lieu de les couvrir, il faut les reconnaître, les découvrir, puis les montrer à Jésus-Christ, puis lui demander de venir les guérir. Et c'est ce que j'ai fait. Tout de suite, je me suis couchée à plat ventre sur mon lit. J'ai commencé à prier en disant, « Seigneur, je reconnais que je suis profondément blessée. » Et puis en priant ainsi, mes pensées se tournent vers le peuple rwandais. Alors je demande au Seigneur de m'aider en lui disant, « Seigneur, donne-moi de voir les Rwandais comme toi aussi tu les vois. » En priant ainsi, dans mon cœur, je comprends que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour tous les peuples du monde entier, y compris les Rwandais. Mais moi, je riposte en disant, « Mais Seigneur, ce n'est pas possible. Comment peux-tu aimer les Rwandais autant que les autres peuples? Tu ne vois pas qu'ils sont les plus méchants au monde. Pourquoi là-bas, on est victime
pour des choses dont on n'est pas responsable. Et quand je prie comme ça, j'ai une pensée dans mon cœur qui me dit, réfléchis à toutes les guerres que tu as connues dans l'histoire. Je pense à la guerre du Vietnam, à Iran et Irak, et les autres guerres que nous avons connues. Mais quand j'arrive à la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où je me dis, mais Seigneur, ce ne sont pas les Rwandais qui ont fait les chambres à gaz. C'est pas possible. Finalement, tous les humains sont les mêmes. Et dans mon cœur, il me vint une pensée qui est claire. Derrière toutes ces méchancetés, il y a celui-là que la Bible appelle le diable. Quand il prend le contrôle de l'intelligence de l'être humain, celui-ci, il est capable de faire des choses qu'on n'a pas les mots pour nommer. Je fus saisie par une émotion, une compassion pour mon peuple, une tristesse. J'ai commencé à pleurer en disant, Seigneur, mon peuple, il s'est laissé manipuler par le diable. Je dois lui pardonner. Je te demande de leur pardonner. Les milices et les militaires qui avaient participé à ces massacres, je vous pardonne. Les autorités que j'ai entendues avec mes propres oreilles en train d'inciter la population au massacre, je vous pardonne. Toute l'équipe qui est venue dans ma maison pour me faire du mal, je vous pardonne. Le militaire qui a donné l'ordre de me tuer, je te pardonne. Toi, le monsieur qui leva le bras le premier pour me donner le premier coup de machette, je te pardonne. Aux personnes qui avaient tué mon père, mes 4 petits frères, ma petite sœur, je vous pardonne. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous pardonne. Après ce pardon, je fus transformée radicalement. Toutes les douleurs que je ressentais chaque fois que je pensais au peuple rwandais, ils ont automatiquement disparu. Elles furent remplacées par une joie qui m'inondait, qui ne m'a pas quittée jusqu'à aujourd'hui. Dieu est grand. Je ne sais pas comment dire ce qu'il a fait dans ma vie. Il a guéri mon cœur qui était brisé. Il a guéri mon âme. Il a guéri mon esprit. Il a guéri mon corps. Et je lui donne toute la reconnaissance. Dieu est grand. Il mérite tout ce que je suis. Il mérite ma confiance, ma reconnaissance. Ce que Apolline a vécu, et puis moi aussi, c'était des choses très lourdes et dramatiques. Et puis le jour où elle a pardonné à ces malfaiteurs, à ces massacreurs, j'ai vu ma femme transformée complètement. Elle a une joie de vivre et je suis très content de retrouver ma femme comme ça. Apolline, tu as réussi à pardonner de manière assez particulière ces milices qui ont massacré ta famille à coups de machette, qui t'ont laissé pour morte. Comment tu fais pour oublier ces images? Comment tu fais pour tourner la page? Est-ce que tu as pu même tourner la page? Oui, plus tard, Dieu m'a aidé à tourner la page. Au printemps de 1996,
Je suis allée à l'église comme tous les dimanches. Et puis, une personne âgée de notre église a donné son témoignage. Il a parlé des difficultés qu'ils avaient traversées pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était dur. Et pendant qu'il donnait son témoignage, je réalise que c'était le 21 avril. Ça me ramène dans tous les mauvais souvenirs traumatisants que j'ai eus par rapport au génocide au Rwanda. Ça réveille des choses qui font mal. Oui, j'étais vraiment triste. Dans ma tristesse, je rentre à la maison. Après avoir servi le dîner à la famille, je vais prier. Je prends ma Bible. Je lisais dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8, où on dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. » Ça te parle? Ça me parle franchement d'une manière que j'ai jamais eue. C'est exceptionnel. C'est comme si Dieu me disait « Mais Apolline, arrête d'actualiser ces horreurs. Mais souviens-toi de Jésus-Christ. » Alors je décide de déposer tous les mauvais souvenirs que j'avais gardés au-dedans de moi, mais un à un. J'ai dû les nommer. Pourquoi? Pour qu'au cas où un de ces mauvais souvenirs devait revenir dans la mémoire, que je lui dise non, ça c'est déposé. J'ai remis ça à Dieu, je ne reviens plus en arrière. Et depuis ce jour-là, les mauvais souvenirs ont été remplacés par les bons. Et puis l'année suivante, encore le matin, je prends mon agenda. En regardant là-dedans, je réalise que c'était le 21 avril. Je dis, ah bon? C'est la date où Satan voulait que je meure. Et je vis. C'est grâce à Dieu si je vis. Alors je vivrai pour lui. Et depuis lors, tous les 21 avril, on se souvient de Jésus-Christ. On compte les bienfaits de Dieu. Avec les enfants, les petits-enfants, c'est la fête de Jésus-Christ. C'est une journée d'action de grâce. Il nous a sauvé la vie. Nous voulons vivre pour lui. À travers le témoignage d'Apolline, je me rends compte une fois de plus de la puissance du pardon. Même si rien n'effacera l'horreur et les crimes subis, Jésus-Christ peut restaurer les cœurs et donner la force d'aimer ceux qui nous haïssent. Partout sur la terre, la voix de Dieu résonne et se fait entendre de différentes manières. Oui, là où il y a des guerres, de la souffrance et du désespoir, il ne cesse de crier son amour à tous ceux qui ont le désir de voir leur vie changer.